George était heureux partout. À la campagne comme à la ville. Jumpy, lui, préférait sauter d'arbre en arbre, parce que c'est la spécialité des écureuils. Ce ne serait pas Jumpy l'écureuil? Je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Il y avait de quoi éveiller la curiosité de notre petit singe. Tu veux retourner là-bas pour voir ce qui se passe sur la route? D'accord, mais je compte sur toi pour être bien sage. Salut, George! Oh là là! Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais il est parti comme une fusée. Il y avait un ouvrier au bord de la route. Il voulait aller voir ce qu'il faisait. Y a qu'à demander. Il est venu installer un feu rouge. Un feu de signalisation au milieu des champs? Bizarre. On n'arrête pas le progrès. Et Jumpy n'avait pas le temps de s'amuser avec George, sinon qui ramasserait les glands pour l'hiver. Il en avait repéré plein de l'autre côté de la route. Oh, les automobilistes ne vont rien voir avec ces branches. Au revoir! Que s'était-il passé? Jumpy était sûr qu'il passait par là d'habitude. Pourquoi lui avait-on coupé sa branche? Et quelle étrange décoration! Plus moyen de rentrer chez soi en toute sécurité. Ouf, il l'avait échappé belle. George avait remarqué que les gens aimaient beaucoup le rouge. Ils s'arrêtaient longtemps pour en profiter. En revanche, le feu vert n'avait pas du tout de succès. Dès que les automobilistes le voyaient, ils passaient leur chemin. Au feu orange, les gens hésitaient. On les voyait légèrement ralentir pour le regarder. Les couleurs changeaient assez vite. Ça ne laissait pas beaucoup de temps pour admirer sa couleur préférée. Heureusement que George avait pensé à une solution pour que chacun y trouve son compte. George installa un côté entièrement vert. Il existait forcément quelqu'un qui aimait le vert. Un côté orange, pour ceux qui appréciaient le orange. Et un côté rouge qui allait sûrement remporter le plus grand succès. À ce soir, George, et surtout n'embête pas notre voisin qui n'est pas un éléphant. Ce n'était pas un éléphant, il avait un éléphant. Décidément, personne ne le comprenait.
Le bruit recommençait. L'éléphant devait être de sortie. Non, c'était les travaux, juste en face du centre commercial. Il y avait tellement de choses qui faisaient le même bruit. Comment savoir ce qui se passait exactement dans l'appartement du dessus? Georges décida de mener son enquête pour en avoir le cœur net. En allant au zoo, il allait pouvoir se faire une idée, puisqu'il y avait des éléphants. Tout compte fait, l'homme au chapeau jaune avait raison. Ce n'était pas un éléphant qu'il y avait dans l'appartement du dessus. Mais alors, qu'avait-il entendu? Encore le même bruit. Donc, d'après toi, notre voisin aurait adopté une tortue des Galapagos qui emballerait des cadeaux et qui presserait des carottes? Je ne te le répéterai pas une fois de plus, Georges. Le voisin du dessus n'a... Bonjour. Bonjour, nous sommes vos voisins du dessous et... Oh, ça me fait plaisir. Oh. Georges! Mais pourquoi il court partout? Je crois qu'il est à la recherche de... l'éléphant. Quel éléphant? Oh, il vous explique qu'on a entendu de gros bruits venant de chez vous. De gros bruits? Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, de temps en temps, je me laisse emporter quand je suis dans mes créations artistiques. Vous êtes artiste? Oui, je peins de grandes fresques murales. Là, je mélange des couleurs. Et j'utilise ce gros tampon que j'ai fabriqué moi-même. Je vais vous montrer une de mes fresques terminées. Oh! Et on a également entendu comme un sac de cailloux qui tombait par terre. Vous utilisez des cailloux pour peindre? Non. Oh, c'est sûrement quand mon sac de commission est tombé. Bon, qu'est-ce que c'est que ces bruits? On dirait un éléphant qui peint avec ses pattes. Je t'assure. Georges n'acceptait de prendre des bains qu'à deux conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille en plastique la plus incroyable au monde. Elle savait faire des bulles comme personne. Sans elle, son bain n'était pas un bain.
Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier? Oh! Georges? Regarde ce que j'ai retrouvé dans le congélateur. Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins. Dépêche-toi, on doit aller au parc. Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? Georges! Charlie, lui aussi, voulait jouer dans la boue. Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu. Ça peut durer des heures comme ça. Viens, tu te laveras à la maison. Et voilà, Georges, on peut manger. Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table. Va prendre un bain, je t'attends. Oh. Oh. Georges n'acceptait de prendre un bain qu'à deux conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille. Mais où était-elle passée? Georges? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps. Tu rangeras ta chambre plus tard. Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger. Eh ben, vas-y. J'ai compris. Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord. Le paquebot Georges va prendre la mer. Hey! Arrête, tu me chatouilles. Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale. Hé, regarde toute cette mousse. C'est moi, le pirate Barbebulle. Il n'était pas question que Georges se baigne sans sa grenouille. Elle était forcément quelque part. Georges! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet. Mais où était-elle, cette grenouille? Georges! Ah, elle n'est pas belle, ma pyramide. Finalement, j'arrive à m'occuper du magasin sans l'aide de personne. Il me faudrait un paquet de papier essuie-tout. Le modèle familial. Si je me sers moi-même, j'ai peur de tout faire tomber. Non, le paquet qui est en dessous. Non, celui qui est en dessous. Non, 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 encore en dessous. Merci beaucoup. Non seulement vous êtes sympathique, mais vous êtes aussi très drôle.
Heureusement que l'épicier ne vendait pas de briques. Cette dame avait l'air d'avoir besoin d'aide. Oh, ma pyramide n'était pas si solide que ça. Qu'est-ce que c'est? La prochaine décoration de notre vitrine. On a prévu de mettre un palmier et des ballons multicolores. Oh, je suis impatiente de voir ça. Moi aussi. Mon fils est parti acheter les accessoires. En attendant, je vais ranger le dessin dans le tiroir. Attendez, il était bien sur le comptoir. Pourquoi attendre le retour du fils de l'épicier? Georges pouvait s'occuper de la décoration de la vitrine. Pour commencer, il lui fallait un arbre. Un sapin, formidable. Les boules de couleur, il les avait aussi. Et pour donner un air de fête, des guirlandes lumineuses et des guirlandes en papier. Où est passé ce dessin? Il a quand même pas pu s'envoler. Votre magasin est vraiment étonnant. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Oh, Joyeux Noël, monsieur l'épicier! quoi? Qu'est-ce que vous avez tous à me souhaiter bon Noël? On est en juillet. C'est à cause de votre vitrine, on ne peut pas la rater. Oh! Coucou, Mais Je ne sais pas combien vous le payez, mais il mérite le double. Je n'ai jamais vu d'employé aussi serviable. Moi non plus. Georges? Alors comme ça, tu as passé toute la journée ici à t'occuper des clients et de la vitrine? Bravo, papa! Ça n'était pas la déco à laquelle j'avais pensé, mais elle est très réussie. Le magasin est plein. Oh! Plein à craquer. C'est grâce à notre opération commerciale baptisée Noël en été, imaginée par notre employé modèle, Georges. On va peut-être pas rester là. Les gens vont croire qu'on fait partie du décor. Je suis au courant. J'ai croisé l'épicier qui m'a tout raconté. Je suis très fier de toi. Continue comme ça et tu vas bientôt pouvoir t'acheter ton four. Mais pour t'aider à patienter, je t'ai rapporté un petit quelque chose. La crème est délicieuse.